Le monde de la littérature chrétienne continue de s'agrandir avec deux nouvelles œuvres parues sous la plume du révérend pasteur Raphaël Kosik-Betossou, dédicacé le dimanche 29 octobre 2023 à l'église de Pentecôte du Togo, temple de Lomé à Pédokoué. L'un des livres intitulé « À la découverte des bienfaits de la lecture » invite à reprendre le goût de la lecture, surtout des Saintes Écritures, dans nos habitudes. L'auteur étale dans cet ouvrage de 80 pages l'importance et les avantages de la lecture. Plus intéressant, c'est un livre méthodologique. La lecture fait du bien à l'âme de l'homme parce que en lisant la littérature qui édifie, qui transforme les vies, nous tirons des bénéfices, des profits. C'est un livre écrit sous la forme didactique et on peut l'utiliser pour enseigner. Et aussi, dans le livre, la particularité, c'est que nous avons mis dedans le plan de lecture quotidien. C'est-à-dire chaque jour, on doit trouver une portion de lecture de la Bible à lire. Et quand on lit une portion biblique, ça édifie notre âme. Après avoir lu et vous priez, c'est notre âme qui est nourrie. Et ça nous oriente vers le plan que Dieu a pour notre vie. Le culte de la personnalité et les faux prophètes est le titre du second ouvrage. Ici, le pasteur Raphaël Betossou dénonce l'avènement des enseignants de fausses doctrines avec des pratiques, dit-il, non bibliques et impies, conduisant à la perdition. Réparti en 9 chapitres, ce chef-d'œuvre de 232 pages aborde des thèmes tels que les causes du culte de la personnalité, les caractéristiques des faux prophètes, l'orgueil, un virus qui nous guette, et autres, le comportement et le rôle du leader. Le constat est que dans la vigne du Seigneur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les vrais prophètes de Dieu et les faux prophètes. Et les faux prophètes se font remarquer par leurs caractéristiques. Et partant de là, ils entraînent beaucoup de fidèles à la dérive. Aujourd'hui, nous voyons des bizarreries. On vend des coupes aux gens, on vend du balai aux gens, on vend de l'épine aux gens, on vend de n'importe du caillou, de l'eau aux gens. Alors que ces choses-là sont anti-bibliques. C'est-à-dire ces pratiques sont anti-bibliques. Et beaucoup de fidèles sont emportés par ces courants de doctrine. C'est pourquoi nous voulons éclairer les chrétiens que ces pratiques-là ne sont pas bibliques. Nous voulons que l'éclairage soit là pour que les fidèles ne suivent plus les faux prophètes. L'appréciation des critiques littéraires des deux ouvrages est sans équivoque. Ils ont tout d'un ouvrage scientifique. Ce qui permet de juger du caractère scientifique d'un ouvrage, c'est la bibliographie. Alors, lorsqu'on prend le premier ouvrage, le titre, c'est le culte de la personnalité et les faux prophètes. Il est parti faire des recherches, il a lu d'autres livres, et vous allez voir dans son livre, à la page 206, je crois, où il a fait la liste des ouvrages qu'il a consultés. Il en est de même également pour le second ouvrage, dont le titre est « À la découverte des bienfaits de la lecture ». Quand je l'ai lu, c'est également un bon ouvrage, et je suis allé à la partie bibliographie, et j'ai vu qu'il a consulté également d'autres ouvrages. Alors, c'est dire que du point de vue spirituel, c'est un ouvrage inspiré du Saint-Esprit, et du point de vue scientifique également, c'est un ouvrage qui est très correct. Parler du culte de la personnalité et surtout des faux prophètes en étant soi-même pasteur est une audacité et une responsabilité assumée, saluée de tous. Il ne sert à rien d'avoir peur, de se cacher derrière cet écran de la peur alors que la multitude est en train de périr. Jésus n'est pas encore venu, mais pendant ce temps d'attente, il ne faudrait pas que ceux qui sont déjà sauvés aillent encore en perdition, ou ceux qui sont sur le point de venir au salut soient coupés sur la voie. Donc, même si on peut qualifier cela comme une audacité, je me dis, elle est positive. D'un autre côté également, ce n'est pas une audacité, mais une responsabilité aussi. Pour cet autre invité, à la découverte des bienfaits de la lecture, interpelle les chrétiens à revoir leur copie quant à la lecture de la Bible. Qu'un chrétien se lève, premièrement, il doit lire la Bible avant de sortir. Si tu reviens, tu dois lire la Bible avant de dormir. Donc la Bible, c'est notre nourriture spirituelle. Si nous mangeons dans la chair, si nous mangeons physiquement, c'est pour avoir la santé physique. Donc spirituellement, nous devons aussi lire la Bible pour pouvoir avoir le lait spirituel. C'est très important. Le chrétien doit lire. Si nous ne lisons pas, nous ne pouvons pas développer notre intelligence spirituelle.
Avec la sortie officielle de ces deux œuvres littéraires, le révérend pasteur Raphaël Kosik-Betossou, qui est de l'église de Pentecôte du Togo, est désormais auteur de 9 livres. Titulaire d'un master en missiologie de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, il est entre autres président de la commission littérature de l'église de Pentecôte du Togo, enseignant et doyen des étudiants à l'institut biblique de cette même église et a aussi récemment intégré le conseil d'administration du bureau togolais du droit d'auteur Bitodra. Marié à Nadia, le pasteur Raphaël est béni avec 3 filles, Emmanuela, Greta et Patricia.